Bonjour et bienvenue tout le monde. Je fais plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici au Stade TELUS de l'Université Laval. Je pense que c'est important je pense qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait au niveau ici de l'Université Laval et on parle de la communauté. Je vais parler un peu pour moi. Pour moi, notre programme de football ici à Laval va jouir des plus belles installations au Canada. Puis même vont rivaliser avec les plus grandes aux États-Unis. Certains qui n'appartiennent pas tous au football, mais je pense qu'on peut très bien coexister avec la communauté étudiante, et elle, c'est celle de la Ville de Québec, pour accueillir les meilleurs joueurs de football ici. Donc pour moi, pour le recrutement, c'est une grande atout. J'ai hâte comme M. Lamboise m'achète 25 cases de construction, je peux aller mes recrues dans le mais je pense que c'est vraiment extraordinaire. C'est à part du revêtement bleu là-bas qu'il faut couvrir au plus tôt possible. Le reste va très bien, très heureux. Je pense que pour moi, comme M. Tanguay m'a recruté il y a plusieurs années maintenant, 18 ans m'avait dit qu'on va bâtir un stade dans un champ de patates, puis je ne croyais pas pendant tout. Aujourd'hui, je suis assis ici, puis je me pince. Donc je suis très heureux des tournois, des événements pour notre programme de football. Et en disant, on va s'occuper de la saison 2012. 2012, ça va être très excitant pour nous. Au plan football, on a un grand défi. Pour nous, on a fait un tournage jeunesse, mais je pense que pour nous, la barre est quand même la même pour nous. Elle est très haute. On veut sortir du Québec. Quand on sort du Québec, tous les espoirs sont permis. Je pense qu'il faut comprendre qu'on a présentement 9 postes de partants disponibles qui se négocient à chaque jour sur le terrain. On a 9 sur 24, dont la position de carrière, dont un porteur de ballon étoile, dont un receveur étoile, Angelino Fioli. 2 joueurs de ligne offensive, 5 gros postes. Puis je pense qu'on est excité de voir des joueurs comme Philippe Gagnon sur la ligne offensive, qui fait un travail, qui est une recrue qui fait très bien. Charles Vaillancourt, le joueur par excellence de ligne offensive du collégial 3A, fait de très bon travail. Donc on va être plus jeunes, mais on va être très talentueux. Ils vont faire leurs petites erreurs, espérons qu'ils vont les faire en fin de semaine contre Mac, puis qu'on peut supporter d'autres choses. Mais on est très excités je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de postes, dont 9 sur 24 qui sont ouverts. Mais on est très excités de la qualité des jeunes joueurs qui se négocient ces postes-là présentement. Donc, il nous permet encore une fois d'aspirer à être très compétitif au niveau de la conférence. On vise le chemin de conférence, puis ultimement, notre but, je le répète, tant et surtout que ça va être réaliste pour notre équipe avec les joueurs qu'on a de compétir pour un poste, pour un championnat canadien, c'est notre but. Et je pense qu'on va avoir une saison un peu différente, où on va avoir une progression, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs, comme j'ai dit, donc je pense qu'on va avoir une progression durant toute l'année. Je pense que aussi il faut comprendre aussi que notre conférence va avoir un peu plus de parité. C'est ça qu'on veut, ce qu'on recherche. Je pense que quand l'adversité frappe, c'est bon d'avoir eu des matchs un peu plus serrés. Donc on est content d'avoir ça. Il y a l'amélioration de McGill. Je pense que Boreal, vivre leur transition, ont vécu la transition l'année passée. Donc je pense qu'il va y avoir une meilleure conférence, du meilleur football. Puis je suis convaincu que l'équipe va progresser de match en match, de jour en jour. On le voit présentement. Je vous dirais qu'après une semaine de camp, on a vu une grande différence. L'offensive roule très bien de Saint-Cy. Et le défensif, je pense qu'on a beaucoup surtout dans la position secondaire, beaucoup de jeunes avec les départs de certains joueurs. Donc les choses, on prend les bouchées doubles en défensive et les choses commencent à prendre forme. Donc on est très satisfait de ça. Comme je vous dis, les postes pour nous, c'est très important. Il n'y a pas de compétition nécessairement au niveau de carrière. Notre carrière important est Tristan Grenon. Ça se négocie le poste de réserviste avec Alex Skinner, Antoine Leduc et Olivier Turcotte, des gars je pense, qui rendent la vie difficile à Dwayne, en fait, de choisir notre deuxième carrière. La ligne offensive, je pense avec le départ de Pascal Bergeron et de Mike Boudreau, j'ai nommé 2 gars, Philippe Gagnon et Charles Vaillancourt, qui font un travail extraordinaire jusqu'à là dans le camp. 2 gars imposants, de près de 6'4", 340, et l'autre de près de 6'3", 310. Donc des gars qui sont prêts à jouer physiquement. Donc les gars ne sont pas juste gros, ils sont très athlétiques. Ils font un travail extraordinaire, ils sont très impressionnés de leur part. Julien Fournier, quand même un des meilleurs receveurs de l'histoire du football universitaire canadien, a quitté pour nous avec les Argos. Il va être difficile à remplacer la production. Je pense que la production, on va la remplacer par comité. Je pense qu'on va distribuer les ballons un peu différemment.
On a recruté un joueur, Anthony Dablé de France, qui a reçu ici il y a une couple d'années. C'est joué à nous, les 6 équipes, c'est un receveur de format géant, c'était près de 6 pieds 5, de 210 livres. Très, très impressionnant comme receveur, progresse de jour en jour, il fait un travail extraordinaire. Donc je pense que l'offensive, il se porte très très bien. Défensivement, on a une couple de questions. Il faut répondre à la question qui va partir du côté les défensifs, du côté court du terrain. Il faut régler ça, la position de secondaire avec le départ de Francis Baudette et de Samuel Lavaud, qui était un peu des choses qu'on ne s'attendait pas. Peut-être un petit peu plus Samuel. Mais donc ça va donner l'opportunité puis en nous, la bonne chose, qu'on a recruté beaucoup de secondaires. Alors, on pensait que Frédéric Plessius et Samuel s'en iraient professionnels, donc au moins on a quand même un bon coussin, on a présent 8 secondaires pour compter pour ces postes-là. Donc ça va quand même assez bien. La tertiaire, je pense que là qu'on a besoin d'un peu plus de cohésion. J'ai beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de couverture, et il faut se démêler un petit peu, mais les choses vont quand même assez bien de ce côté-là. Les compétitions des batteurs, Boris Body est un bon batteur, je sens qu'il manque un peu de constance présentement, mais Félix Faubert-Lucie, un des très très bons joueurs, un receveur et batteur du Colégien 3, fait un très très bon travail. Donc il va y avoir une bonne compétition ouverte pour ce poste-là après les résultats de McMaster. Donc c'était très très intéressant de voir ça. Donc encore très très excité, c'est le fun de voir les postes ouverts, puis les postes ouverts et voir le monde compétitionner. Pratique après pratique, vraiment, c'est des compétitions ouvertes et moi j'adore voir des jeunes se défoncer comme ça pour des postes. Comme on leur dit tout le temps, tu vas atteindre un but collectif, tu vas atteindre tes buts personnels à l'intérieur d'un but collectif. Et la réalité, c'est que présentement, ils se négocient leur but personnel. C'est juste bon, défoncez-vous, l'équipe va bien dans ce temps-là. Donc je suis ouvert à toutes les questions. Le changement sur le staff, présentement, on a avec le départ de Pascal Masson à CNDF cet hiver, ça a eu beaucoup de réflexions sur comment on pouvait apporter pour notre staff. On s'est arrêté sur Richard Jolicoeur, qui est un coach de ligne défensive, c'est un de mes anciens coéquipiers, un gars qui a coaché tout près de 20 ans de football, fait un travail extraordinaire avec notre ligne défensive. En tout cas, c'est une chose, son éthique de travail se reflète sur nos joueurs. Les joueurs travaillent très 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 fort. Je pense qu'on voit une bonne progression de ce côté-là. J'ai assumé le rôle de coach des secondaires et des unités spéciales. Et Marc Fortier est reparti à sa position naturelle de défensif. Avec le départ de Samuel Lavaud pour des questions de santé, on a cru bon de le garder proche de l'équipe. Je pense que c'est un gars qui était très très apprécié et respecté par ses coéquipiers. Tout le monde comprend sa situation, puis on lui a pris la bonne décision de mettre fin à sa carrière pour des raisons de santé. Coach et secondaire avec moi. Je suis très impressionné par son implication, son énergie, son enthousiasme, ses connaissances. Des fois, c'est un joueur qui, moi, j'ai un petit peu peur parce que c'est un joueur très instinctif, mais il véhicule bien ses connaissances et fait un très très bon travail pour nous. On a greffé aussi Kelly Hiller comme recruteur sur Montréal. Il va y avoir beaucoup de matchs de collégial pour nous, avoir une présence un peu ce que Brad Collinson faisait pour nous dans le passé. Donc on est très très... je pense que le temps, je pense que des fois il faut que tu, avant de faire des moves, il faut que tu réfléchisses. Je pense qu'on est très très content en anglais, on dit be quick but don't hurry. Donc pour nous, c'était important de prendre le temps, de ne pas prendre des décisions trop rapides. Mais je pense qu'une bonne décision réfléchie, ça s'annonce très bien pour nous. Donc ça fait le tour un petit peu que je voulais parler en dedans de 30 secondes. Le tour du monde en 30 secondes avec bien concentré. Donc c'est un peu ça, très, très excité de ça. Je pense que je vous dirais que tu veux avoir des bonnes performances, tu veux bien performer, tu veux scorer beaucoup de points. Et je pense que des matchs serrés, c'est le fun pour tout le monde. Je pense que ça paye en bout de ligne. Je ne vous dis pas qu'on ne performe pas, qu'on va performer. Mais ça va être une bonne jeune équipe fougueuse du terrain qui est avec beaucoup de talent. Je vous remercie beaucoup. Et ceux qui veulent poser des questions, c'est le temps. En 15 secondes, McMaster en fin de semaine. McMaster, je pense que pour eux, je pense bien qu'ils vont perdre 1 ou 2 joueurs seulement sur le règlement de partant. C'est une bonne équipe. Comment on approche ça, moi je ne vois pas comme un match revanche, parce que la réalité c'est que
On a, comme on disait, on a 9 joueurs partants sur nos 24 qui ne sont plus avec nous. Donc, c'est plus les mêmes éditions. Je pense que c'est ce que ça va. Non, c'est pas un match revanche, mais c'est un match avec une saveur très très spéciale pour nos joueurs. On va leur montrer un petit film, une petite vidéo qu'on a monté cet été. Puis des fois, tu penses que c'est un peu comme tu penses que le temps arrange les choses. On a montré cette vidéo-là à nos joueurs, puis tu voyais que les gars en valaient croche, donc c'est pas oublié. Je pense que les gars vont avoir, comme je dis, vont avoir une petite effort particulière contre eux autres. Mais la réalité, c'est que la Coupe Vanier 2011 leur appartient. On ne peut pas leur enlever, puis il n'y a pas de revanche à y avoir, surtout que ce n'est pas les deux mêmes équipes. Par contre, notre philosophie, c'est tout le temps été d'amener la meilleure équipe possible ici pour un match préparatoire. Ça n'a pas changé. Ce match-là a été booké dans le lobby de l'hôtel à Vancouver à 3 h du matin. Je voulais ma revanche, puis après le coup de mois, je crois que c'est pas une revanche, c'est plus au niveau de se mesurer. Ils vont être classés numéro 1 pays avec raison. Ils ont peut-être le meilleur carrière de l'histoire du football, à mon avis, pour le football canadien. C'est un gars qui court très très bien, comme vous savez, passe très très bien. A passé l'été, a passé le camp d'entraînement avec à l'Ouest de Montréal cette année, l'année avant avec les Targets. Donc c'est un gars qui a peut-être voué une carrière professionnelle après. On respecte beaucoup cette équipe-là. C'est une équipe de beaucoup de joueurs de 3e, 4e et 5e année. Donc tu gagnes ces vétérans-là. Ça va nous donner un très très bon test pour nous. Puis c'est ça qu'on veut avoir. On a fait venir, quand on pensait que Western allait être les aspirants à Coupe Vanier, on nous a fait venir quand c'est Saskatchewan. Cette année c'est Mac. Puis on espère donner une très très bonne performance à cette équipe-là. Puis on s'en va pas là pas juste pour se mesurer. On veut continuer sur notre fiche gagnante à la maison. Donc c'est un peu plus que 15 secondes, mais je me suis surpris là. Tu as parlé de plusieurs recrues, mais parmi les joueurs qui reviennent, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à passer à l'étape suivante, à prendre la pôle puis faire la différence? Ben, moi, je pense que des gars comme Yannick Morin, Tristan Grenon, pour la chose, je pense qu'il connaît un bon camp. Je ne suis pas que je m'inquiétais de lui, mais j'étais un peu dans le néant. Il y a eu une très très bonne prestation au East-West Bowl Game, qui n'est pas évident parce que tu joues, il n'y a pas partie de match ici à Laval, c'est vraiment dans un match d'étoile universitaire avec les meilleurs aspirants à la Ligue canadienne. Il a très très bien fait dans tous les carrières, c'est ce qu'il a fait le mieux. Il prend de l'assurance, il prend la commande de l'offensive. Très très encouragé de ça. Puis ça, c'est un gars qui fait Guillaume Bourassa, qui avait un rôle de réserviste, qui aurait pu être partant dans beaucoup d'autres équipes. Là, ça fait des grands pas pour le poste de partant. Pascal Lechard, Junior Seydou, fait des choses quand même très très bien. Moi, je pense que le gars qui connaît un bon camp, c'est Guillaume Rioux. Guillaume fait un travail extraordinaire, puis il mérite tout ce qu'il y a pour que ce gars-là travaille 12 mois par année pour sa condition physique, son entraînement, il fait un bon travail. C'est un leader chez nous, très très respecté. Ça, pour moi, c'est le gars qui était très déçu de sa blessure cet été, qui avait connu un très très bon camp en Floride, c'est Adam Thibault. Adam, des fois je ne comprends pas pourquoi dans une semaine du camp, tu vas jouer une game de soccer. C'est blessé au genou, a manqué la grosse partie du camp. Au plus qu'on les paye, je pense qu'il peut avoir des loisirs. Et malheureusement, je trouvais ça de plat parce qu'il avait vraiment. C'est un gars qui a tout le temps en train de se batailler pour un poste de partant. À mon avis, il avait pris saisi un en Floride et a pris de l'arrière dans le milieu. Vraiment, je pense que l'unité des receveurs est jeune et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont prendre leur place de ce côté-là. Je pense que Mathieu Massot, qui est réserviste pour nous, c'est un de nos piliers dans les secondaires. Thomas Girard, c'est un très très bon athlète, qui connaît un camp extraordinaire dans la tertiaire. Donc il y a beaucoup de jeunes joueurs qui mis deux euros sur la ligne offensive, qui font un très très bon travail aussi. Donc il y a beaucoup de relève. Puis dans le cas de Massot et Morin, c'est des gars qui ont vu un peu de terrain quand même l'an dernier. Est-ce que c'est eux qui vont être appelés à prendre la place tout de suite ou les recrues ont leur chance aussi? Ils ont leur chance, évidemment. Je pense qu'il y a un gars comme Shane Gauthier, je pense qu'il brouille les cartes présentement. Mais honnêtement, je pense que les connaissances du jeu défensif de ces gars-là vont faire une grosse différence pour eux. Donc, il n'y a pas trop de surprises. Je ne sais pas voir Massot, Fredo et Éric Morin jouer sur une base régulière.